Bonjour, Sister Maggie, la transformation. Aujourd'hui, je vais encore encourager les jeunes filles, les jeunes mamans, nos mamans comme moi, de 40, de jusqu'à 80 ans. Les jeunes filles, de 12 ans jusqu'à 39 ans. Les mamans. Parce que nous avons de la valeur. L'Afrique a de la valeur. Parce que les gens sont en Afrique. Si tu ne me connais pas, c'est la transformation. Ici, c'est le bien-être en 3 dimensions. Qu'est-ce que tu sais faire? Ça, je le dis toujours. Qu'est-ce que tu aimes faire avant de te marier? Les jeunes filles sont là. Les gens sont en Afrique. Ils vont dire, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Quand tu envoies la marchandise, il fait la marchandise, on ne voit pas la couleur. Mais c'est toi-même ton avenir. Il y a les gens qui mentent. Je suis malade, mais la personne n'est pas malade. Et j'ai perdu telle personne, mais la personne n'a pas perdu. Mais la personne qui dit ça, la personne va à l'église. La personne dit qu'il connaît Dieu. La personne prie. La langue, le pouvoir de la langue, le bien et le mal sont sur nos pouvoirs. Quand tu n'es pas malade, tu es en train de mentir que tu es malade. Tu vas tomber malade. Je suis désolé. Quand tu as l'argent, à cause de l'argent, tu peux mentir. À cause de l'argent, mais toi-même, cet argent, tu peux le multiplier. Est-ce que tu connais quelque chose qu'on appelle MLM? Le marketing de réseau. Même si tu es en Afrique, même si tu n'as pas d'argent pour faire tes commerces, tu peux rentrer dans le marketing de réseau. Si tu ne connais pas, écris-moi. Tu dis, ah maman Maggie, je ne connais pas. Tu présentes le produit de quelqu'un à quelqu'un. Quand la personne achète, toi, tu as un peu d'argent pour pouvoir manger. Maintenant, il y a plein de choses que tu peux faire. Même si tu n'as pas l'argent de commerce tout de suite. Mais au lieu de mentir, donne l'argent, on donne, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui demandent, je vais faire les commerces, ça ne suffit pas. Demain, je vais faire des commerces. Et le commerce, on ne voit pas. Demain, je vais faire des commerces. Le commerce, on ne voit pas. Je vais te construire une maison. Il y a certaines qui envoient l'argent pour construire la maison. On ne voit pas la maison. Pourquoi? Ici, en France, on travaille dur. Pourquoi vous faites ça? Moi, la marchandise que j'avais envoyée en Afrique, les choses, juste pour dire que nous tous, on va être bien. Quand j'étais en Afrique, j'ai déjà dit dans un de mes vidéos, malgré que j'avais le moyen dans ma jeunesse, quand je commence à grandir, je dis j'avais vendu les friperies. Je vous avais dit ça? J'avais mis les friperies dans le marché. Il y a un monsieur qui me connaissait. Le monsieur m'avait vu par hasard. Le monsieur m'a dit, mais Maggie, qu'est-ce que tu es en train de faire là pour te faire la honte? Je lui ai dit, est-ce que tu me vois en train de voler? Ou tu me vois en train de faire la prostitution? Ou tu me vois en train d'insulter ou de bagarrer? Là, je suis en train de vendre là. Le talent. Les dons que Dieu nous a donnés. Nos potentiels. Nos bien-être. Si toi, tu es en Afrique, tu ne veux pas travailler, tu veux que escroquer les gens. L'escroquerie ne va pas t'amener nulle part. Je vois les jeunes filles. C'était une jeune fille. Ils ont dit, ils ont commencé leur commerce avec 15 000. Moi, j'avais commencé seulement avec les friperies. Regarde là où le friperie m'avait amené. Ce n'est pas les friperies. Après, j'ai laissé, je commençais à faire les venues de France, à vendre les venues de France. Mais comptez bien,
Et oui, je commande, je dis, mais je vais voyager pour venir acheter la marchandise en France. Parce que là où j'étais tombé, Dieu m'a encore relevé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des jeunes filles, dès qu'ils trouvent un homme, ils ont trouvé leurs entreprises. Quand on leur demande, tu veux faire quel commerce? Ils disent, non, je ne veux plus faire des commerces, tu vas me donner l'argent pour m'entretenir. Mais si demain, l'homme n'est plus là, tu vas faire quoi? Si l'homme n'est plus là, c'est pour cela qu'il y a certaines femmes, après l'homme n'est plus là, la famille les fait sortir de la maison. Parce que quand tu étais dans le couple, tu ne voulais rien, tu voulais rien faire. Moi, je dis, les hommes qui vous disent de ne rien faire, négocie avec ton mari pour faire quelque chose. Parce que tu as de la valeur. La valeur que Dieu t'a donnée, utilise. Même pour le bien de ta famille, pour ton couple. Les jeunes filles qui montrent tout, qui voyagent, qui font ça. Mais au fond, ce n'est pas des commerces. Parce que regarde cette génération. Les jeunes filles, tu as fini ton étude. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, appelle Maman Maggie. Appelle-moi. Il y a plein de choses à faire. Il y a des choses sur Internet, tu peux faire. Il y a une jeune fille ici en France, je vais parler de ça. Elle travaillait, mais ses parents n'avaient pas de moyens. Elle faisait l'aide aux devoirs aux filles. Là, je suis en train de parler de 2012 ou bien 2011. La jeune fille, samedi, elle promenait dans mon quartier, dans les maisons pour faire les devoirs aux enfants. Je l'avais appelée pour venir faire le devoir à ma fille, à mes enfants. Mais quand elle est venue me voir, elle voyait que je faisais aussi autre chose. Cette fille, je l'avais formée sur les réseaux sociaux. Je l'avais formée. Elle n'a jamais attendu parler de ce métier. On peut être une rédactrice. Je l'avais formée dans ce métier. Elle avait commencé à faire ce métier. Quand elle me voit, elle pleure. Elle dit, ah, elle ne savait pas que les choses comme ça. Tu peux être en Afrique, tu fais ce métier. Changer nos mentalités. Changer la façon de voir les choses. Il ne faut pas chercher que je vais me marier, mon mari va m'occuper de moi. Même nos parents, elles travaillaient. Ce sont des femmes travailleuses. Les femmes courageuses, les femmes qui faisaient des commerces, les femmes qui supportaient leur mari. Je disais que nos mamans d'avant, ce sont des femmes qui travaillaient, ce sont des femmes qui ont payé les scolarités pour leurs enfants. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont devenus directeurs, ministres, tout ça. Ce sont des femmes africaines. Surtout les femmes togolaises, ce sont des femmes travailleuses. Ce sont des femmes qui avaient travaillé à l'époque, qui donnaient l'argent à leur mari le mettait dans la poche comme c'est le mari qui avait l'argent. Quand le mari veut aller payer les scolarités pour les enfants, le mari allait à l'école pour payer les scolarités. Les maris utilisaient l'argent comme c'est son argent. Mais non, c'est les femmes qui travaillaient pour donner l'argent à leur mari pour utiliser. À l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas quoi, au grand marché, même si tu n'avais pas même 1 euro, quand tu arrives au grand marché, toi aussi tu vas rentrer à la maison au moins avec 5 euros, 10 euros pour préparer à tes enfants. Nous avons accompagné des femmes comme ça au grand marché. Les femmes comme ça venaient sans rien. Nous, on les mettait, on achetait les marchandises, on les mettait sur leur tête. Ils vont aller travailler, ils vont aller vendre, ils nous ramenaient l'argent, on leur payait le soir. Chaque soir, la femme rentrait avec quelque chose. Les femmes, même si tu tombes enceinte jeune fille, ne dis pas que ta vie est finie. Ta vie n'est pas foutue. Tu as encore de l'espoir. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe pour dire, viens, je vais coucher avec toi, je vais te donner l'argent et voilà, 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 voilà. Faisons attention aux jeunes filles. Faisons attention. Voilà ce que j'ai encore envie de partager. Toi qui es à l'Afrique,
Parce que c'est dans tous les pays, tu appelles seulement, je suis malade, je suis comme ça. Parce que moi, les gens m'ont fait, je ne dis pas que je ne donne pas. Si il faut donner, j'en ai fait ce que moi aussi je peux. Je continue, j'ai une association. Je continue à aider d'autres associations. Mais quand quelqu'un qui est bien portant, qui a le moyen, si tu peux développer ton potentiel, ton talent, vaut mieux de le faire. Parce que des fois, les gens, ils sont bien, ils en veulent, je t'ai hospitalisé, mais arrêtez de mentir. Tu n'es pas hospitalisé. Pourquoi tu dis que tu es quelqu'un, tu connais Dieu, mais tu prononces les paroles négatives sur ta vie juste pour demander combien? 50 euros, 100 euros? Hein, vous voyez que c'est pas bon. Tu vois que c'est pas bon. Tu vois que c'est pas bon. Hein? C'est pas quelque chose qui est bien. Que tu es malade, tu es à l'hôpital, tu es sorti de l'hôpital. Mais la parole, quand tu dis que tu es malade, tu vas être malade. Je suis guéri, je suis en bonne santé, j'ai développé mon talent, j'ai développé mon potentiel et j'ai l'argent dans mon compte. Voilà. Même tu es à l'Afrique, appelle-moi. Je vais te enseigner comment faire. Voilà. Tu as de la valeur. Nous tous, nous avons la valeur. Sois fier de ce que tu as. Si tu es une balayeuse de rue, sois fier de ça. C'est Martin Luther qui l'a dit. Balayer la rue quand quelqu'un passe là, on dit, hé, il y a une balayeuse qui est passée là, qui balaye ici. Hein. Sois fier de ton travail. Sois fier de la personne que tu as. Sois fier que tu es une Africaine. Sois fier que tu es une femme. Sois fier que tu es un homme. Sois fier de le métier que tu fais. Sois fier que tu es un peintre. Sois fier que tu es un maçon. Sois fier de ce que tu fais. Sois fier. Développe nos pays. Développe nos mentales. Développe l'Afrique. Créer. Développe les nouvelles choses. Développe. Le monde évolue. Dieu t'a créé pour que tu crées. Voilà, Dieu t'a créé pour que tu crées. Sois une créatrice. Sois une inventrice. Tu inventes les choses. Tu inventes. Le bout d'oreille, c'est quelqu'un qui l'a inventé. Hein? L'habit là. Invente les choses. Crée les choses. Une créatrice. Voilà. Partage. Aimez la vidéo. Sister Maggie. On est ensemble. Je suis guéri. Tu es guéri. Dès qu'on dit tu, faut pas mentir derrière tu. Dès qu'on dit je, faut pas mentir derrière je. Quand tu dis j'ai besoin d'argent, tu mens derrière, ce n'est pas bon.